Jeudi, c'est mercredi, et 1er octobre. Moi, salut les amis, mais c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable de rejoindre nous dans l'objectif pour nous poursuivre avec études, école, sabbat et semaine. Et nous profiter, remercier bon Dieu pour un nouveau mois, de mettre nous saluer. Et nous entamer 10e mois dans l'année. C'est encore une grâce, une faveur que nous jouissons de la part de Dieu. Et comme nous connaissons ce maintenant, nous allons aborder ensemble premier sujet nous gagne un nouveau guide d'études pour trimestre. Et thème ce maintenant, c'est la recette du succès. Quand à jeudi, nous apprenons ensemble soit fort. Bien avant même que nous développions portion d'études pour jeunes, on nous prier. C'est pour nous bénir, louer, exalter de maintenant et pour toute l'éternité, avant nous qui sommes dans le ciel. Merci parce que encore aujourd'hui, ou accorder nous l'autre opportunité pour nous approfondir connaissance de la parole. Aidez-nous au Dieu pour que nous soyons capables de saisir pleinement l'enseignement et puis pratiquer ça nous devons pratiquer dans la vie de chaque jour. Pardonnez péché nous, en pleine puissance, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études école sabbat. Je m'a rappelé, chaque fois fin étudier, plaisir, c'est toujours encourager, partager études ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus le monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, on a profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Et la recette du succès, c'est thème ça que nous avons développé durant toute semaine, qui c'est étude numéro 1. Verset à mémoriser. Josué chapitre 1er, le verset 7. Seulement sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Josué chapitre 1er, le verset 7. C'est texte ça, oui. Moi, ensemble avec vous, durant toute semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Sois fort. C'est pour ça que nous pouvons considérer pour aujourd'hui, qui c'est mercredi 1er octobre. Nous pouvons relire l'autre fois. Josué chapitre 1er, verset 7 à verset 9. Nous allons regarder pour qui ça Moïse, pour qui ça Seigneur a tes besoins. Et dire 2 fois à Josué qu'il est doué, fort et courageux. On a regardé ensemble. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Eh bien, si nous regardons paroles ça yo, nous comprenons pour quelle raison bon Dieu t'a dit ensemble avec Josué l'idée fort. Parce que rappelez-nous, thème ce maintenant, c'est la recette du succès. Et nous, ouais, et pour Josué capable qu'on ait réussi, il a besoin fort, il a besoin courageux, il a besoin méditer chaque jour parole bon Dieu. OK, parole bon Dieu, le livre de la loi, il doit toujours méditer sur lui. Les ça, il est capable de prospérer, il est capable de réussir dans tout ça qu'il a fait. C'est-à-dire, les choses maintenant, apprendre, moi, je vais avec vous. Même j'ai bon de enseigner Josué que il doit être fort et courageux parce qu'il a une lourde responsabilité. Et puis, pour le capable qu'on ait succès, il faut qu'il reste attaché avec la parole de Dieu. Eh bien, tâche qui t'attend Josué, il était paraît une bagaille écrasante. Les murs des villes cananéennes, il était paraît une bagaille qui moun yo pas capable prendre
yon bagay yo pas capable pénétrer vraiment. Et population qui t'a vivre Canaan, yo étaient préparé, yo étaient formé pour yo bataille, c'est-à-dire yo étaient préparé pour combat. Au contraire, Israélites yo, c'est un peuple qui pas même rien côté pour yo arrêter. Et yo pas gain armes de guerre et même armes qui étaient capables plus minime nan, yo pas gain pour être capable bataille contre Cananéens pour t'apprendre ville là, pour t'apprendre pays là. OK? C'est-à-dire leur garder, leur font comparaison entre peuple Israël là avec Cananéens yo, une grande différence qui existait dans la préparation pour être capable de mener un combat. L'histoire apprend que même l'Égypte, qui c'était la superpuissance de l'époque, pas capable d'établir un Canaan. Pourtant, bon Dieu fait appel avec Josué pour dire sois fort et courageux. Parole ça, li pas fait référence ou bien li pas lié qu'au moral des troupes ou stratégie militaire. C'est pas ça parole ça veut dire. Mais le courage et la force est nécessaire pour que Josué soit capable d'être fidèle à la parole de Dieu et à ces conditions spécifiques qui définissent l'alliance entre Dieu avec Israël. Le bon Dieu dit fort et courageux, c'est pas pour la bataille, pour le conquérir Canaan. OK, c'était pas ça. L'idée d'ailleurs, bon Dieu t'ai dit traverser Judéen pour le bailler territoire ça. Parce que le territoire ça, les bailler déjà, yo seulement pour quoi en possession yo. Parce que depuis des années, bon Dieu te promet la bailler territoire ça. OK, ça veut dire le bon Dieu dit avec Jésus, sois fort et courageux, c'est pas pour la bataille ensemble avec les Cananéens, mais plutôt c'est pour le faire tout ça qui dépend de lui avec l'aide de Dieu pour lui capable garder parole bon Dieu en possession de lui. C'est-à-dire faut qu'il toujours en possession des paroles bon Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu, parce que si elle médite parole ça jour et nuit, la connaît succès. D'ailleurs la parole de Dieu, c'est lui-même qui définit l'alliance qui gagne entre Israël ensemble avec bon Dieu. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil dans Éphésiens chapitre 6, nous allons lire versets 10 à 18. Bien que nous ne soyons pas appelés à participer à des combats militaires, je dis, comment nous sommes capables d'expliquer l'aide spirituelle qui nous mené chaque jour et qui nous mené chaque jour et par rapport avec encouragement que bon Dieu te baille avec Jésus. Comment nous-mêmes nous capables essayer de faire parole, ça va venir parole, pas nous aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, qui ça dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je dis, et la mission que Christ lui confie ensemble avec vous, chrétiens doivent affronter un ensemble de défis qui sont semblables à ça que Josué lui-même, il a rencontré. En effet, chrétiens doivent lutter contre propre tendance qui ont gagné au péché, contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et les puissances spirituelles mauvaises. Même avec Josué, nous gagnons également la promesse certaine de la présence de Christ. D'ailleurs, Christ promet nous dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Son garantie que bon Dieu nous l'a toujours ensemble avec nous jusqu'à la fin du monde. Et même j'ai une présence bon Dieu et
la présence rassurante de Dieu suffisait à chasser les peurs de Josué, eh bien, et présence bon Dieu de suffit jeudi pour capable bannir doute nous yo, angoisse nous yo. Eh bien, défi nous, c'est qu'on est bon Dieu suffisamment pour nous capable faire confiance. Et faire confiance avec promesse li fait nous yo. C'est peut-être ça. Plus que toute autre chose, nous avons besoin de cette relation personnelle avec lui. Généralement, pour faire mon confiance, faut connaître mon. Faut habituer ensemble avec lui. Et il faut partager des moments ensemble avec lui qui viennent inspirer confiance dans lui. Et bien que, en termes d'humain, on est capable de faire mon confiance, on est capable de toujours travailler. Mais là, après, on connaît bon Dieu. Et on fait confiance, on connaît la promesse liée, ou pas jamais déçu. D'ailleurs, bon Dieu, par contre, changer, bon Dieu, par contre, bah, menti. Nous-mêmes, nous avons changé à l'égard de Dieu. Attitude, nous capable de changer par rapport avec lui. Mais Dieu, il était même gens, il n'a pas jamais changé. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, nous avons besoin de bon Dieu ça. Nous avons besoin de faire confiance. Nous avons besoin de croire dans la promesse liée. Même j'en étais avec Josué, même j'en étais avec Moïse, même j'en étais avec tous ces serviteurs dans le temps. Et bien, c'est comme ça qu'il promet même ensemble avec vous, là avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La question cruciale pour nous aujourd'hui est la même que pour Josué. Comment rester fidèle à ce que dit la parole de Dieu, même quand c'est impopulaire ou que cela ne nous arrange pas? Eh bien, nous besoin faire un peu l'effort, oui, je dis, pour nous capables être fidèles avec la parole bon Dieu. Même les sabots demandés pour nous faire, c'est pas les mêmes qui sont plus populaires, c'est pas ça les hommes font, c'est pas dans la logique ça au marché. Mais même ensemble avec vous, quel que soit ça bon Dieu t'a demandé nous, soit en forme ou soit l'autre, qui pas arranger nous, qui pas arranger causer nous, et bien nous avons une bagaille pour nous faire, c'est continuer faire bon Dieu sa confiance. Il était croire dans la parole, parce que tout ça le dit, eh bien, il n'aura pas accompli. Nous ensemble avec vous, nous avons un devoir pour que nous soyons capables de faire bon Dieu confiance, quelles que soient les circonstances que nous trouvons nous, et en façon pour que nous soyons capables de continuer à être dans la volonté de bon Dieu. Il y a une bagaille que nous avons besoin de faire, nous avons besoin fort, de courage pour nous affronter et vivre ça sur le plan spirituel, dans tout l'autre aspect. Mais comme les gens li a traité un aspect qui est tout à fait spirituel, eh bien, ou besoin fort et courageux pour capable affronter les puissances de l'ennemi et ou besoin et la parole de Dieu et qui doit toujours en possession de vous pour capable méditer jour et nuit de façon pour que vous capable connaître succès dans tout ça ou même ou à tout point. Soit fort, c'est portion ça que nous avons considéré ensemble. Aujourd'hui, qui c'est mercredi 1er octobre. Bien avant d'aller, nous prions. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous capables comprendre et mettre en application. Acceptez-nous des cieux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je viens déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.